Bonjour la compagnie, ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo, bon non ça va, pour une fois ça va. Vous allez attendre les jeux de Lily. T'étais contente de cette vidéo. Vous allez attendre les jeux de vidéo, il est 14h36 mais elle a pas voulu dormir, elle a dormi quand une demi-heure. J'ai pas dormi beaucoup. Ouais, j'ai froid, d'où la couverture. Bon, je me suis dit que j'allais reprendre un peu la caméra. Parce que du coup je vous ai pas fait de point depuis que je suis repassée au blog entre guillemets, c'est pas vraiment un blog, enfin bref, vous voyez. J'hésitais à vous expliquer le truc ou à pas expliquer, mais je vais vous expliquer rapidement. Donc en gros, l'échographie endoscopique, qu'est-ce que ça a donné? Plein d'aftes dans la bouche. Ah ouais, non, si c'est vrai, j'ai eu plein d'aftes, mais on s'en fiche. Le truc qu'il y a du coup, c'est qu'en fait, il m'a expliqué le médecin, c'est qu'en fait quand ils envoient la vésicule, ils laissent une partie, voilà, quand ils coupent, ils peuvent pas couper trop proche parce que c'est du tuyau, parce que c'est dangereux. Donc ils laissent une petite partie, et en fait, tous les calculs que j'avais en vésicule sont allés dans cette partie-là. Donc j'ai cette partie-là qui est remplie de calculs, et puis voilà. Ils peuvent rien faire parce que dans mon cas, comme je suis allergique aux anti-inflammatoires et tout, que ce soit un cas comme dans l'autre, CPRE, CRP, bref, un truc vidéo ou en opération, c'est trop risqué. Donc en gros, je vais rester comme ça. Sauf que généralement j'ai des douleurs par crise, sauf que là, bah, j'ai mal depuis 24 heures que j'ai mal. Si c'est pas hier soir, ça a commencé, c'est avant-hier soir. Et les douleurs partent pas, donc il y a des moments ça va un peu mieux, il y a des moments ça va moins bien. C'est dur, c'est fatigant, hein. Ça se voit ma tête de toute manière, je crois. J'ai quand même eu la force de me laver les cheveux ce matin, parce qu'il fallait tout que je les lave, parce que là j'étais en état déplorable. Puis du coup je me tape des frissons, des fois j'ai chaud, des fois j'ai froid et tout, je suis pas bien quoi, forcément mon corps il prend cher au niveau de tout ça. Et puis du coup j'ai peur de manger parce que dès que je mange trop de trucs, ça me provoque des douleurs alors que bah, je mange pas grave et tout, et j'essaie de manger des trucs corrects et tout. Je suis fatiguée et fatigant. Le médecin m'a dit oh, c'est rare mais ça arrive. J'aimerais bien un jour ne pas être le c'est rare mais ça arrive, genre être une personne normale, une personne banale, ça m'irait très bien. Enfin bref, voilà. Donc bah, j'ai cohabité, j'ai fait ces douleurs-là quelques temps. Hein. Bah, moi j'étais contente parce que bah, la semaine précédente après l'examen et tout, ça va, j'avais pas trop de douleurs et tout, c'était une chaîne, voilà, j'ai eu des petites douleurs mais passagères, des trucs normaux quoi. Ouais, je me suis quand même fait un enlevé en organe au mois de septembre, donc je veux dire, c'est normal de par moment d'avoir des petites douleurs, donc ouais, c'est des petites douleurs normales, voilà, rien de. Mais là, vraiment, depuis avant-hier soir, wow. J'ai fait stresser William hier matin parce que du coup, au bout d'un moment, vers 5h, 6h le matin, je sais plus, il a arrêté, je suis allée dans la chambre de Lily parce que je suis allée dormir dans son lit parce qu'il avait un grand lit au sol, qu'elle n'utilise pas, mais bref. Et bah, je commençais vraiment à être pas bien, je tournais entre son grand lit, je voulais pas la réveiller. Et j'ai envoyé un message à Yann, c'est d'habitude la première chose qu'il fait en se réveillant, c'est regarder son téléphone, il me dit envoie un message. Donc j'ai envoyé un message comme quoi je partais de la chambre. Et il n'a pas regardé son téléphone en se réveillant, donc il a paniqué, il s'est demandé où j'étais. J'étais juste dans la chambre de Lily. Mais ouais, voilà. Bon, à part ça, Lily du coup elle a eu ses vaccins de 11 mois qui étaient en décalage. Du coup elle fait 9,2 kg et 78,5 cm. Donc elle suit ses courbes, je suis contente parce que au niveau du poids elle est toujours dans la courbe basse parce que bah normal. Et taille elle est toujours dans la courbe haute, mais je suis contente parce que je suis toujours un peu stressée parce que des fois les repas c'est toujours pas. Je sais pas si je le disais dans le dernier vlog, c'est que Lily si on lui donne pas son repas elle réclame pas. Hein. Donc après elle le mange avec appétit quand on lui donne, mais elle va pas réclamer un repas d'elle-même quoi. Si on peut la faire patienter 2-3 heures un repas sans problème. Enfin bref. Là, je vais enchaîner les rendez-vous. Je suis en train de regarder mon agenda, mais. Ouais, j'ai enchaîné les rendez-vous pour un truc en dessous, genre pour la réparation de la plaque, parce que je me dis que la plaque est cassée, donc il y a la plaque voilà, au-dessus. C'est une journée qu'ils donnent, ils donnent pas une heure, donc ouais, c'est toute une journée, donc c'est génial. Et voilà. Donc pour les petites. Les petites nouvelles, oui, je suis pas revenue sur l'anniversaire de Lily, parce que ma dernière vidéo elle date de avant l'anniversaire de Lily. Je pense que j'ai encore eu la Happy Birthday derrière moi, bah, devant moi en l'occurrence. Derrière les caméras, mais c'est devant moi. Enfin bref, c'est pas ma dernière vidéo, je suis partie voir la date.
L'anniversaire de Lily, bah, on a fait un truc tranquille hein, parce qu'on était, du coup je suis passée au bloc le mardi, son anniversaire. Non, c'était avant qu'on passe je passe au bloc. Oh, je sais plus, je suis fatiguée. J'ai plus de tête. Et du coup, le 17 octobre, oui, donc c'était avant son anniversaire. Et c'est un peu la caméra. C'est le bazar derrière, mais c'est pas bazar, c'est rangé. Ouais, on a fait ça contre nous que tous les quatre parce que de toute manière, voilà, avec ma forme, moi j'ai tenu 1 heure de toute manière avant de repartir au lit, donc voilà. Mais bon, on a quand même fait un petit truc sympa et tout, je vous mettrai des images, je mets de la place de la déco. Voilà, on a quand même voulu fêter ça et tout. Quoi, tu cries sur le chien? Et ce qu'elle a adoré, c'est les ballons gonflés à l'hélium, vraiment ça a été son gros truc. Voilà, son truc préféré, ça a été vraiment les ballons. Elle a été bien gâtée quand même. Ah, tu montes ton livre au chien, mais ne lâche pas le livre. Hein. Elle va vraiment pas tarder à marcher. Maintenant, ça y est, elle sait se mettre debout sans se tenir. Donc voilà, maintenant, voilà, elle se déplace, elle fait des pas et tout, mais elle va vraiment pas tarder, je pense, à se lâcher. Et c'est déjà se mettre debout sans se tenir, c'est déjà une grande étape. Elle est en amour pour notre chien, c'est un truc de fou. Ouais, t'es en amour pour Stuart. Je sais pas si ça se dit être en amour pour. Je pense pas, t'es amoureuse du chien. Enfin bref. Voilà, bon je vais arrêter de blablater là parce que ça dure déjà, je sais pas combien de temps je parle. Est-ce que c'est écrit sur mon truc? Oui, 6 minutes. J'ai pas mes lunettes donc. Mais voilà. Que dire d'autre? Je sais pas. Ah ouais, je suis blasée. Je pense que c'est le mot, c'est blasée. Au moins, je sais que je suis pas folle, que j'ai une raison d'avoir mal, mais en fait, le fait qu'on puisse rien faire et tout, ça me. Puis en fait, le truc hier, c'est que les douleurs, elles sont tellement aléatoires que je me tape des douleurs comme ça par moment. Voilà, et puis je suis pas du genre, moi, à manger gras. C'est William qui mange gras. William, il peut pas dire qu'il mange pas gras, il mange gras. Mais voilà, moi, je mange pas gras et tout, et je mange certes un peu sucré, je vais pas dire le contraire. Bien que beaucoup moins, que j'ai de la pancréatite et tout, justement, et tout, Là, le matin, je mange des biscuits nature et tout. Mais compliqué, quoi. Compliqué, Ouais. Blasé. Blasé. Et puis là, je vois ma tête, quoi. Je suis blanche comme un cul et tout. Je ressemble à rien. Je décerne, c'est terrible. Ah là là. Bon. Au moins, j'ai les cheveux propres. C'est une bonne chose. D'ailleurs, il va falloir que j'aille faire couper les pointes parce que là, ils sont vraiment... commence à s'abîmer parce que ils sont vraiment longs et tout, puis à force de prendre des médicaments, ça aide pas. Et ouais, il faudra que je prenne au moins soin des pointes parce que voilà. Bon, j'arrête de me battre là, je vais reprendre peut-être dans la journée. Dans la journée, je sais, c'était 14h et quelques. Mais voilà. Plus tard. Coucou tout le monde, bienvenue dans la suite de cette vidéo. J'en profite d'avoir une lumière naturelle pas trop pourrie pour reprendre un petit peu dans cette vidéo. J'avais hésité à publier la première partie, mais je pense que je vais la publier. J'ai les cheveux attachés parce qu'il faut que je lave les mains. Et j'ai des magnifiques repousses postpartum. Bon, ça va, ça pousse. Normalement, hein. Voilà, c'est au naturel, hein, de toute manière, vous me connaissez. Autrement, vous ne serez pas sur cette chaîne. On est quand? On est le vendredi 14 novembre. J'ai l'impression d'être en octobre. Lily est en train de voir son biberon dans son lit. Ouais, bois ma chérie. Ouais, bois. C'est compliqué là depuis 2-3 jours. Peut-être qu'elle nous sort enfin une dent. Je dis bien peut-être. Parce que mademoiselle a 1 an et quelques jours. Dans 10 jours, elle a 13 mois. Et elle n'a toujours pas de dents. Donc voilà, peut-être qu'elle sort enfin une dent. De mon côté, je sais pas où je vous avais laissé la dernière fois. J'ai fait une grosse crise le week-end dernier. Donc c'était le week-end avant 11. Donc je pense avec le 9, un truc comme ça. De douleurs hier, donc vraiment voilà, il y a des moments où j'ai des douleurs voilà, qui sont comme ça et par moments j'ai des grosses crises et là c'était vraiment the big crise. Compliqué parce que les antidouleurs ils font rien dessus donc voilà. Et pour couronner le tout, j'ai une infection urinaire, je pense que j'ai pas dit ça, je sais plus si j'ai filmé en début de semaine ou pas, mais j'ai une infection urinaire carabinée.
Les analyses ont rien donné parce qu'il y a trop de germes et tout, donc il faut faire que je refasse l'analyse. Je vois l'infirmière lundi parce que vous savez, c'est l'infirmière qui bosse, c'est une IPA qui bosse avec le médecin traitant. Stuart! Oui, donc infection urinaire au sang et tout, dans la nuit de vendredi à lundi, je crois. Vendredi à lundi. Tout à fait, Sonia, bien. Dimanche à lundi. J'urinais, mais littéralement du sang. J'ai l'habitude d'avoir du sang dans mes urines, d'avoir quelques gouttes et tout, mais là, littéralement, j'urinais du sang. Donc voilà, donc j'ai un antibio qui est assez costaud et qui j'ai des effets secondaires sur les articulations, donc c'est pas ouf. Il me reste qu'aujourd'hui à prendre. Mais j'ai encore des douleurs, donc je sais que les antibiotiques peuvent faire l'effet après mes temps, mais vu que c'est, je pense que c'est toujours la même infection que j'ai depuis, que je traîne depuis que en fait j'ai été sondée après mon opération au mois de septembre, donc voilà, ça commence à être, voilà. Et de toute façon c'est ce que je disais dans la première partie de cette vidéo, là je suis senti une douleur, donc ça me donne un coup de boost, puis j'ai bu du café. Mais voilà, mon corps il me dit merde, clairement, en fait, c'est... Voilà, j'ai des douleurs d'entorse, j'ai un ongle carné qui s'est infecté, voilà, c'est... Mon ongle carné c'est de ma faute, ça fait des années que je dois me faire opérer, mais vu que c'est le pied droit, j'utilise pour conduire, et vu que j'ai une très mauvaise expérience de l'autre côté, c'est vrai que j'ai repoussé l'opération depuis des années. Là-bas, j'avais une date de prévue quand on était sur Rose pendant, donc je vais me faire opérer à Concarneau, je crois. Ah putain, Concarneau? Ouais. Et mais ouais, ça a été repoussé et tout parce qu'à l'époque j'avais fait une fausse couche et tout. Mais je me suis jamais repensée sur le sujet et en fait j'ai tellement une mauvaise expérience sur le côté, puis c'est vrai que c'est moins esthétique en fait ce qu'il y a à côté. J'aimerais bien le gardien de mes pieds sont déjà pas très jolis, donc c'est peut-être con, c'était futile, mais voilà, j'ai tellement une mauvaise expérience de l'autre côté, parce que de l'autre côté je me suis opérée, j'avais 12 ans. Enfin bref, voilà. Et voilà, c'est dur en ce moment. Franchement, de toute façon, je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, là, j'ai du mal à reprendre du poil de la bête, vraiment, c'est dur de... Il n'y a qu'à voir ma tête, de toute façon, là, si je me mets bien au soleil, je veux dire, j'ai pas de maquillage et tout. Il y a ma caméra, je crois qu'il met un léger filtre, mais voilà, ça se voit quand même, quand je suis... Voilà, je suis morte. Donc, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de William, le 8, donc on n'a rien pu faire parce que le samedi, il travaillait, puis du coup, le samedi soir et puis la nuit samedi à dimanche, grosse crise de douleur et tout, donc dimanche on a dû annuler ce que j'avais prévu, donc on va essayer de le faire ce week-end. Voilà, j'ai pas mal de trucs que je vais faire dans la maison. D'ailleurs, si vous avez des idées de comment dépoussiérer un mur sans trop me faire mal, ah putain la médité. Parce que le mur qu'on a, vous savez, il y a une laque bleue à paillettes dans notre mur, ça doit pas mal se voir la paillette. Je suis désolée, c'est dégueulasse avec mon truc de la compact la demoiselle qui est dans son lit là, attrape les câbles. Vous voyez, c'est un mur à paillettes et du coup là il commence à prendre la... Attendez, du coup là il commence à prendre la poussière et ça fait toute une pellicule de poussière dessus, mais ça marche pas au plumeau. Parce que le plumeau accroche aux paillettes, donc je sais pas trop avec quoi, un truc humide, mais moi je peux pas le faire quoi. Puis là, faut vraiment qu'on se repenche là sur l'isolation de la maison parce que là, ça y est, on arrive à la saison où c'est humide et le plafond il prend cher là. Vraiment, faut qu'on. Voilà, de toute façon, on va faire tout ça, mais il faut qu'on. Ouais, on avait des trucs à rajouter, des devis à refaire et tout. Parce que vous savez, on fait avec la prime rénov et tout. On a droit à cette aide là, donc voilà, faut qu'on se penche là-dessus. Voilà. Là, avec un peu de chance, fin du mois, je vais reprendre mes séances de SMT, vous savez, de simulation magnétique transcrânienne. Je sais pas, il y a le soleil qui reflète dans la télé, je sais toujours pas si ça fonctionne vraiment ces trucs là, mais je sais qu'à l'époque, ça m'avait quand même aidé sur la dystonie. Après, j'avais énormément de relations Tokimochi qui m'avait aidé. Mais bon, dans le doute, voilà. Mais le truc, c'est que c'est à Nantes, donc voilà, on va voir. Normalement, là, c'est prévu, on va voir. J'ai déjà annulé ces derniers mois. Normalement, là, je devrais pouvoir y aller, de toute façon, j'y vais pas toute seule. Et puis voilà, je dois retourner une fois par mois. Là, j'ai un service dans le coin qui m'aide à voir si je vais pouvoir être suivie dans les Côtes d'Armor pour ma maladie et tout, parce que faire les allers-retours à Nantes, et puis à Nantes en plus, voilà, j'ai mon neurologue qui est encore là, mais il faut dire ce qu'il est, il est vieillissant, hein. À la base il est retraité de l'hôpital, il est parti dans une clinique, mais voilà, il va plus être là encore très longtemps à faire sa fonction de médecin, et tous les autres médecins sont partis, en fait, mon neurochirurgien est parti, le spécialiste du CED est parti, donc il y a fort intérêt que je sois suivie là-bas, en fait, seulement une spécialité qui est la neurologie. Donc certes, c'est grâce à lui que j'ai le diagnostic du CED, voilà, il me suit pour la dystonie et tout, mais voilà, je suis là, je peux l'avoir ailleurs, si je pouvais l'avoir plus proche de la maison, ce serait quand même l'idéal. Voilà, pour les petites nouvelles. Ouais. Est-ce que t'as bien bu ton biberon?
Ou un toto. Donc Joshua va rentrer de l'école, il est quelle heure? 16h11, ça fait chier. Il est 16h11, il rentre de l'école vers 17h et quelques. Franchement, c'est ce qu'on disait avec William. À la base, ouais, c'était pas pour ça qu'on l'avait changé d'école, mais là, cette année, il prend le car, il a un car scolaire. Et mais heureusement, on a dit, mais cette année, j'aurais fait comment en fait pour l'emmener à l'école? La plupart du temps, j'aurais pas été capable avec les opérations, les allers-retours à l'hôpital, mes crises de douleur. En vrai, heureusement qu'il prend le car, quoi. Ça a sauvé la mise, cette histoire. Ouais. Joshua, toi, t'aimes bien quand Joshua rentre de l'école, hein? Donc voilà pour les nouvelles. Je vais essayer de vous filmer des petits trucs un peu par-ci par-là. Ce matin, je suis allée chercher le drive. William, il m'a laissé aller chercher le drive, le plus gros drive qu'il a jamais fait, sinon c'est pas drôle. Je suis en train de me dire que ça se trouve, les photos elles reflètent dans le. Ouais. Du plus riche, il a jamais fait. Il y avait 2 packs d'eau, un pack de lait, un gros pack de croquettes. D'habitude, il prend jamais des gros packs de croquettes comme ça, c'est un chien minuscule. J'ai galéré. Parce que du coup, je laisse mon fauteuil dans la voiture, le train, parce que je prends juste la béquille, parce que je fais juste le tour de ma voiture littéralement. Mais il faut quand même me mettre dans la voiture. Et après, alors ici, c'est pas moi qui décharge. Moi, j'ai dû sortir le sac avec le frais, mais le reste, c'est William. Il a déchargé une partie tout à l'heure quand il est passé à la maison. Il redéchargera le reste ce soir ou demain matin. Mais physique quand même. Et du coup, mes jambes, les tremblements, quoi. C'est fou parce que dès que je suis sur un sol instable et que c'est un effort en extérieur, donc j'ai besoin de plus de concentration que chez moi. Parce que chez moi, je fais des pas et tout quand même. Mais les tremblements, quoi, c'est un truc de malade. Après, je sais que c'est pareil, c'est de la faute, hein, je pense plus. Oui, on va rien entendre. Ouais. Bon ouais, je prends plus aucun traitement là-dessus et tout. Mais c'est pareil, mon neurologue, qui à Nantes justement. Je lui demande pour reprendre le suivi parce qu'à la base, voilà, c'est lui qui travaille avec un autre neurologue qui était à l'hôpital Saint-Jacques, qui est non, la INEC. Non, la INEC à Nantes qui me suivait, voilà, ces 2 professeurs, ils me suivaient ensemble. Et, il m'a pas voulu me faire la prescription, il m'a donné un compte rendu où c'est marqué que je prends ce médicament-là pour que je le donne à mon médecin traitant pour qu'elle me fasse la prescription. Mais ma médecin traitant, elle va pas me faire une prescription sur un compte rendu. Je lui ai même pas demandé, en fait, ça me paraît logique que je vais pas lui demander un médoc comme ça. Voilà, je pense que c'est écrit dans mon vieux dossier que j'avais donné médical que je le prenais, mais. Puis c'est des trucs forts, quoi. Si je le reprends, c'est petit à petit et tout, j'ai pas envie de faire de la merde, enfin bref. Donc il y a pas mal de traitements que je prends plus et je le sens, quoi. Enfin bref, je vais arrêter de blablater là. Je vais essayer de vous montrer d'autres trucs dans la maison que ma vieille tête, parce que ça fait quand même. Il va y avoir quand même pas mal de blabla. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, me revoilà dans la cuisine. Mais je vais pas dire l'heure, ça sert à rien. Il est 7h05, Jojo va pas tarder. Il fait super sombre maintenant, on va à 16h, parce qu'en plus, nous, notre maison, elle est. Le sud est devant. Devant. Derrière, du coup. Et parce que notre maison, elle est inversée par rapport à la rue. Et je viens de me prendre une modification, j'ai rangé toutes les courses, j'ai rangé aussi le tiroir et tout avec les affaires de Lily et tout, j'ai trié un peu tout ça. Sinon, il y en avait besoin. Ça fait du bien. Parce qu'on a fait le socle là en souvenir au milieu des petits pots industriels. C'est que du boss, quasiment que la marque Baby Bio qu'on prend. Parce que c'est plus simple pour le traçage des allergènes et pour éviter le risque de contamination croisée. Je sais plus si j'ai dit dans la dernière vidéo que là le médecin nous a dit de tester des petits lus. Mais là je vais lui donner un truc où il n'y a pas de lait, c'est des opération, c'est ça, des distros. 9 mois et plus, j'aimais pas trop avant, mais là ça va, elle a bien mangé. Au niveau des ingrédients, je suis pas sûre, il y a du sel quand même, c'est pas ouf pour les bébés, mais ça, les ingrédients sont. Nous, c'est va, autrement, il n'y a pas d'additifs et tout. Mais donc elle va bien manger là, mais ouais, tout ce qui est biscuits et tout, elle a pas dedans. Donc c'est toujours un peu stressant parce que moi, quand j'étais petite, mes parents m'ont sauvé de l'étouffement. Je me suis étouffée avec vous savez, les bouilloires spécial bébé. Du coup, voilà, j'ai souvent entendu cette histoire-là, voilà, oui, ouais, je suis devenue bleue et tout. Au final, ma mère, elle est sortie avec moi dans la rue parce que j'habitais en pleine rue à l'époque et un réflexe de survie. Et c'est ma mère qui m'a pris par les pieds et mon père qui m'a donné une grande tape dans le dos et ça a permis de ressortir le truc. Donc voilà, je suis devenue bleue et tout et j'ai souvent entendu cette histoire, donc c'est vrai que c'est un peu stressant. J'ai des biscuits et puis là, les petits lus pour tester le lait, c'est un peu. Ouais, j'ai un peu peur, mais là, les petites pailles, là, elle s'est super bien débrouillée, elle a super bien mangé. Comme là, comme elle a les gencives qui travaillent et tout, ça lui a fait du bien. Mais ouais.
Puis je crois que j'en ai parlé dans le playlist, je comprends pas ça si je me répète, mais c'est vrai que c'est stressant de faire le test d'allergie nous-mêmes, quoi. Surtout que voilà, Joshua a déjà fait un examen de Queen et tout qui a été pris à temps, moi j'en ai déjà fait et tout. Voilà, on a tendance à pas faire des petites réactions, donc c'est assez stressant, donc quitte à essayer, ce que j'ai dit à William, hein, quitte à se mettre dans le parking devant l'hôpital, hein, c'est con, il y a ceux qui sont des parents, j'ai déjà vu faire ça sur TikTok, je l'ai trouvé bête, mais bah, à la limite là, comme le médecin va trouver qu'on fasse le test nous-mêmes, il veut pas lui faire la prise de sang. Je veux dire, si c'est vraiment allergique au lait, c'est l'allergique au lait qui l'a conduit en néonate à la base, donc bah, il se met pas à la place aussi de notre médecin, je pense. De tout ce qu'on a traversé avec elle et que bah c'est pas évident de faire tester le lait comme ça. La dernière fois que j'avais essayé un tout petit peu, qu'elle m'avait dit sur le coin de la lèvre, elle avait quand même rougi et tout. J'avais un doute si ça avait pas gonflé, donc voilà, c'est pas. Voilà. Donc enfin bref, pour l'instant, donc du coup, la marque de Bio, c'est bien, c'est bien habillé, c'est sans lait. Et d'ailleurs, là on a fait un drive chez Leclerc. Leclerc Drive, comment dire, je comprends pourquoi je me suis avoir, parce que le jour, on vérifie tout le temps les ingrédients en fait, des plats avant de lui donner. Je reviens avec des trucs du drive et tout, mais je fais plus ça, j'ai tout vérifié, les ingrédients sur le drive, et là il y a du lait. Et en fait, j'ai remarqué que les marques Baby Bio, Blédina, machin, oui, c'est écrit en gras ou en majuscule, les allergènes sur le drive Leclerc, mais les assiettes et tout de la marque Leclerc Bio et tout de la marque Leclerc ne sont pas marqués en gras les allergènes. Donc moi en fait, comme je ne suis pas mise à lire toute la petite ligne, bah, j'ai pas fait attention que c'est marqué crème par exemple. D'où le fait qu'on en ait avec de la crème, on les stocke pour l'instant, d'ailleurs faut que je regarde les dates. Je serai un plaisir de les manger. Je pense qu'il y a super rempli ou des trucs comme ça, mais voilà, c'est bref. Surtout que la pépette fait encore beaucoup de réactions intestinales et tout, donc on verra bien. Ouais. Du coup, pour le tiroir de derrière, je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, notre tiroir en assiette machin. Moi, les assiettes en plastique, je les utiliser, mais voilà. On a encore, ça, c'est nos vieilles assiettes, nos vieux modèles d'assiettes. D'ailleurs, les rouges changent là-bas, ça, c'est celles qu'on a achetées cet été. On prend toujours des Luminarc. Arcopal, je sais jamais c'est quelle marque exactement. Arc France, c'est écrit là. Mais ça permet que c'est léger pour moi, c'est moins lourd que les assiettes en truc normal. Donc voilà, là, on a toujours toutes les cuillères de Lily, j'ai mis son coton. J'ai mis un petit nettoyant parce qu'il faut qu'on le passe et quand je la nettoie le midi après manger et le cran passe pour en hauteur. Là on a toujours son vieux stock de biberons. Là j'ai mis tous les compotes là, donc c'est surtout les garçons qui en mangent. Là j'ai mis les trucs, c'est pareil, William m'avait acheté ça mais je lui ai dit en fait c'est aussi allergène pour les bébés du truc à la bambine, donc j'ai mis ça de côté pour l'instant. Ça, bah, je donnais ça à Joshua, mais Lily, j'aime pas du tout. Faudrait que je réessaye d'en faire goûter. Ça, c'est pareil, je crois que ça partait en morceaux, faudrait que je réessaye. Mais voilà, j'ai mis ça là, et du coup, le petit pot, je vais vous montrer. Et du coup, le stock, il est rangé là. Donc là, vous voyez, les compotes, c'est que du Leclerc bio, du coup. Voilà. Et voilà, les petits pots, la plupart, hein, vous pouvez voir, s'il y a le bio, autrement c'est du bio, là il y a du HIP, ça doit être Leclerc bio. Il y a quelques Blédina, certes, mais autrement c'est quasiment que du baby bio, hein, les ingrédients. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec baby bio, c'est directement, il n'y a pas besoin de chercher à midi à 14h, ça va faire focus, c'est direct écrit sans lait en fait. Donc voilà. Donc au moins tout est là. Hop, c'est nos boîtes de conserve. Voilà, les pommes de terre. Au fond, il y a un stock de gourdes. Celle-là, elle est immense. C'était dans l'ancien travail à William, elle est immense. Et en bas, on a nos stocks d'appareils de ménager. William boit moins de café. Il boit bien moins de café qu'avant, donc il a rangé sa cafetière. Donc c'est je comprends parce que du coup, ça fait vachement. Voilà, la vaisselle n'est pas faite. Le plan de travail, ça dégage vachement. Bon, après, les trucs de biberon, les lits et tout. Puis là, bah, on a toujours la plaque en attendant que le réparateur il vient le 20, je crois, ou le 21, un truc comme ça, je sais plus. Donc voilà pour ça. Bon, bah, Jojo va pas tarder, donc je vais vous laisser là.